Pourquoi je photographie? C'est une nécessité, un besoin. À un moment de ma vie, je me suis rendu compte que j'avais besoin de créer quelque chose. Et cette création, j'ai cherché comment la canaliser. Étant assez cinéphile, j'ai eu le sentiment que c'était au travers d'un cadre. Comme à cette époque-là, je n'avais pas la possibilité d'avoir accès à une caméra et plutôt plus facilement, j'ai pu me faire prêter un appareil photo. C'est là-dessus que je suis allé. Donc le projet Vestiges d'Empire, il est né au départ de mon affection pour les lieux de mémoire. C'est vraiment ce qui nourrit mon travail de façon générale. Et j'ai trouvé avec Vestiges d'Empire qu'il y avait en plus une cohésion historique puisque tous ces lieux ont fait à un moment ou un autre, à différentes époques, un lien avec la France. Ça m'a permis, comme ça, en plus d'aller sur des régions où j'ai pu découvrir des choses que j'avais jamais vues, et j'étais beaucoup plus dans la recherche de lieux, d'atmosphères que j'aime. Donc voilà, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, ou encore en Guyane ou dans les Caraïbes avec Haïti ou Guadeloupe, c'était l'occasion d'aller rechercher ces lieux sous d'autres horizons. Je pars plutôt sur le critère esthétique. Je pense que ça se ressemble. C'est un livre de photographie esthétique, on va dire. On me reproche parfois, on m'a déjà reproché qu'il n'y ait pas assez d'éléments documentaires, justement. Or, pour moi, je l'avais réduit au minimum à simplement indiquer le nom du bâtiment, éventuellement l'année de construction quand je l'avais. Pour moi, c'était l'info essentielle. Le fait de questionner un peu l'histoire coloniale française, effectivement, j'avoue que c'est quand même une idée qui me plaisait. C'est clairement pas ce qui m'a motivé, mais ça m'intéressait quand même un petit peu parce que je trouve qu'il y a une belle hypocrisie là-dessus en France et qui justement m'a énormément décomplexé, comme je le disais tout à l'heure, en rencontrant des autochtones, qui, alors là, pour le coup, on n'avait vraiment rien à faire. C'était le deuxième livre que je faisais avec les éditions de La Martinière. J'avais déjà fait, un tiers du projet que je leur ai présenté. Ils ont tout de suite aimé le projet, donc c'est bien, c'est stimulant aussi pour soi parce que ça donne l'énergie aussi de continuer parce que c'est beaucoup d'investissement. Et du coup, une fois qu'on a arrêté une date, je me suis dépêché de terminer quelques destinations que vraiment je tenais à avoir dans le livre, notamment l'Algérie. Pour moi, c'était vraiment important d'avoir l'Algérie. Et puis ensuite, c'est pendant 6 mois traiter tous les négatifs. Là, c'est la partie un peu moins drôle, d'être enfermé et scanner, dépoussiérer, refaire la chromie, tout ce travail. La maquette aussi, travailler sur la maquette. Moi, je suis très content d'exposer ici. C'est un très bel espace. Ça m'a permis aussi d'expérimenter avec Damien et grâce à Damien les dos bleus qui sont quelque chose de nouveau pour moi. J'avais jamais fait de tirage sur dos bleu et c'est super beau. Je sens aussi que j'ai besoin d'évoluer là-dedans, donc ça peut être par le biais d'images justement dans lequel on peut éventuellement faire des choses, intervenir physiquement, et notamment les dos bleus, c'est quelque chose avec lequel on peut le faire pour des coups, pour des souplesses, tout ça. Donc je suis très content de découvrir ça et c'est un très bel espace et voilà.